Imaginez un monde où les longs vols ennuyeux seraient une chose du passé, où traverser les océans ne prendrait que quelques heures au lieu de plusieurs. Cette vision de l'avenir pourrait devenir réalité grâce à Boom Supersonic, une entreprise américaine innovante qui développe un avion révolutionnaire nommé Overture. Conçu pour voler à des vitesses 2 fois supérieures à celles des avions commerciaux d'aujourd'hui, Overture ravive le rêve des vols supersoniques et prépare le terrain pour une nouvelle ère de voyages aériens rapides et accessibles. Alors, quelle est l'histoire derrière Boom et comment l'entreprise compte-t-elle transformer nos déplacements aériens en expériences incroyablement rapides et efficaces? Plongeons dans les avancées fascinantes de cette société et découvrons comment elle se prépare à relancer les vols supersoniques pour tous. L'aviation supersonique a vu le jour dans les années 1950, une période audacieuse où la France et le Royaume-Uni ont uni leurs forces pour créer un avion emblématique, le Concorde. Fruit d'un partenariat signé en 1962 entre Sud Aviation et Bristol Aircraft Company, le Concorde a fait sensation en atteignant des vitesses dépassant Mach 2 et en parcourant des distances de 7220 km. Avec son design élancé et ses ailes en delta, cet appareil n'était pas seulement rapide. Il représentait également le luxe et l'élégance, attirant les voyageurs prêts à investir pour profiter d'un voyage transatlantique en un temps record. Le 2 mars 1969, l'ère du vol supersonique a officiellement commencé avec le premier vol du Concorde à Toulouse, suivi peu après par un autre vol depuis Farnborough au Royaume-Uni. Cependant, bien que les vols commerciaux aient débuté 6 ans plus tard et aient marqué l'histoire de l'aviation, en reliant l'Europe à New York, en à peine 3 heures et demie, le Concorde a dû faire face à des défis insurmontables. Pourquoi le Concorde a-t-il disparu? Des coûts exorbitants tant pour sa construction que pour son entretien ont pesé lourd dans la balance. Les crises énergétiques des années 1970 ont aggravé la situation, rendant chaque vol de plus en plus onéreux, alors que les prix du carburant montaient en flèche. À cela s'ajoutait le problème du bruit. Le bang supersonique était si intense que de nombreux pays ont restreint les vols à haute vitesse au-dessus de leur territoire. La fin des derniers Concorde en 2003 a marqué l'achèvement d'une époque, laissant les passionnés d'aviation avec un sentiment de nostalgie. Aujourd'hui, Boom Supersonic se présente comme le nouvel espoir de l'aviation supersonique. Fondée en 2014, cette entreprise a pour mission de ressusciter les vols supersoniques, mais avec une approche différente. Rendre ces voyages accessibles à un plus large public, tout en assurant leur viabilité économique. Le prototype Overture, inspiré du modèle de test XB1 de Boom, intègre les technologies les plus avancées pour allier vitesse et efficacité, en utilisant des matériaux comme les composites en fibre de carbone et des innovations telles qu'un système de vision en réalité augmentée. Le 22 mars 2024, Boom a franchi une étape cruciale avec le premier vol réussi du XB1 depuis le Morava Air and Spaceport en Californie. C'est dans cet espace aérien, témoin de nombreux jalons de l'aéronautique, que l'entreprise a prouvé que les voyages supersoniques de nouvelle génération ne sont plus qu'une promesse lointaine. Le XB1 a survolé les sites historiques où le Bell X-1, le North American X-15 et le légendaire Lockheed SR-71 Blackbird ont marqué l'histoire, offrant aux passionnés d'aviation un aperçu du futur de l'aviation commerciale. Avec ces avancées, Boom est en train de transformer le rêve du vol supersonique en une réalité à la fois économique et respectueuse de l'environnement. Le XB1 a franchi des étapes majeures en testant des altitudes allant jusqu'à 2170 mètres et des vitesses atteignant 439 km/h, prouvant ainsi sa préparation à relever les défis futurs. Lors du Salon aéronautique international de Farnborough, Boom a impressionné le public en dévoilant le cockpit futuriste de l'Overture, une vitrine de technologie avancée développée en collaboration avec Honeywell. L'entreprise espère avoir un moteur à pleine échelle opérationnel d'ici 2025, grâce à un partenariat stratégique avec Standard Aerospace pour l'assemblage et les tests du moteur Symphony, conçu spécifiquement pour rendre les vols supersoniques économiquement viables. Le cockpit de l'Overture est doté de la suite avionique ANEM de Well,
une technologie utilisée également par des fabricants de VTHL tels que Lilium et Vertical Aerospace. Cette innovation permet aux pilotes de ressentir un retour physique précis grâce aux manches à retour de force, transformant ainsi l'expérience de pilotage. Lors des phases de décollage et d'atterrissage, les pilotes de l'Overture utiliseront des lunettes de réalité augmentée conçues par Universal Avionics, offrant une visibilité accrue et couvrant les angles morts. Contrairement au Concorde, qui nécessitait une configuration de nez inclinable pour améliorer la visibilité, les pilotes de l'Overture bénéficieront de vues projetées sur un écran de vol, tandis qu'un système d'atterrissage automatique garantira des descentes fluides et sécurisées. L'interface de l'Overture combine un écran tactile, haute définition de 17 pouces avec des commandes physiques telles que le manche, la manette des gaz et le train d'atterrissage, assurant un équilibre parfait entre innovation numérique et ergonomie traditionnelle. Tous les systèmes de l'avion sont accessibles via des logiciels connectés qui bénéficieront de mises à jour régulières, garantissant ainsi flexibilité et sécurité pour les pilotes expérimentés. Parmi eux, l'ancien chef pilote du Concorde, Mike Bannister, a déjà testé ce cockpit et exprime son enthousiasme pour l'Overture, qu'il considère comme le digne successeur du Concorde. Ces essais permettront de recueillir des données essentielles sur des composants clés tels que le compresseur et la turbine, qui seront produits par ATI, un partenaire stratégique. Grâce à des avancées comme l'impression 3D, des pièces cruciales telles que les bus de carburant ont déjà été fabriquées et certains composants matériels sont en phase de test. Boom prévoit plus de 30 tests de composants en collaboration avec Florida Turbine Technologies, FTT, pour garantir la fiabilité et la performance de ces moteurs. Le site d'assemblage de Standard Aerospace à San Antonio, s'étendant sur près de 9290 mètres carrés, servira de base pour la production et les essais des moteurs Symphony, avec une cadence de production annuelle pouvant atteindre jusqu'à 330 unités. Blake Scholl, PDG de Boom, explique que chaque moteur Symphony délivrera une puissance triple par rapport aux 3 moteurs J85 du XB1, soulignant l'évolution technologique entre les deux appareils. Le XB1, conçu comme un prototype à 1/3 de l'échelle de l'Overture, est un moyen de valider les données de simulation tout en informant la conception de l'appareil final. Grâce à l'expérience acquise avec le XB1, Boom a pu affiner le design et le développement de l'Overture, partageant Blake Scholl en août dernier. Le XB1 a accompli avec succès son 2e vol, marquant une avancée significative avec le test du rétractage et du déploiement du train d'atterrissage en plein vol, une étape cruciale pour les essais à venir. Lors de cette phase, l'équipe a également optimisé la maniabilité du XB1, introduisant un système innovant d'augmentation de stabilité ou amortisseur de roulis conçu pour stabiliser l'avion et rendre le vol plus fluide. Ces avancées témoignent des leçons tirées des premiers vols. Les 3e et 4e vols ont permis d'aller encore plus loin dans les essais. Lors du 3e vol, l'équipe a validé des systèmes essentiels, dont le système de contrôle environnemental, ECS, et a continué d'élargir l'enveloppe de vol du XB1. Ce vol a atteint une altitude de 4572 mètres et une vitesse de 232 nœuds. 8 jours plus tard, lors du 4e vol, l'avion a établi un nouveau record, atteignant une altitude de 5486 mètres et une vitesse de 245 nœuds. Les grandes compagnies aériennes se battent pour devancer leurs concurrents dans l'innovation. Selon les prévisions, les compagnies aériennes pourraient faire face à une demande croissante pour des voyages supersoniques, stimulant ainsi une concurrence accrue sur le marché. L'Overture pourrait bouleverser les paradigmes en offrant des tarifs compétitifs pour attirer un large public, rendant ainsi l'aviation supersonique plus accessible. En conclusion, l'aviation supersonique est à l'aube d'une renaissance spectaculaire. Avec Boom Supersonic à la pointe de cette révolution, l'avenir du voyage aérien semble plus prometteur que jamais. Grâce à des innovations technologiques, des tests rigoureux et une vision claire, l'Overture est prête à transformer notre façon de voyager et à redéfinir les horizons du transport aérien. Préparez-vous à dire adieu aux longs trajets ennuyeux et à vous envoler vers de nouveaux horizons à la vitesse du son.